Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le but de Dieu en te sauvant, c'est pas pour que tu ailles seulement au ciel. Tu dois manifester le royaume de Dieu ici. Tu es né de nouveau, rendu capable sur la terre pour pouvoir amener le ciel sur la terre. Donc Dieu attend et la création aussi attend ta manifestation. Il faut que tu saches qui tu es. Il faut que quand un chrétien est transplanté dans un désert, que ce désert commence à fleurir. Une entreprise fait faillite et on tombe sur toi. Tu relèves l'entreprise et tu rappelles tout ce qu'on a renvoyé. C'est ça la manifestation des enfants de Dieu. Il y a un village qui est embrigadé par des sorciers. Et Dieu t'envoie là-bas. Ta seule présence chasse ces esprits. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Nous sommes au message numéro 3. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je commence les développements. J'ai fait 2 messages d'introduction. Je commence naturellement le développement de ce thème qui va durer les 12 mois ou les 11 mois qui suivent. Et le premier point dans le développement, naturellement, ça va être les conditions. Les conditions du je puis tout. Est-ce que je puis tout est sans condition? Est-ce que quand l'apôtre Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie, par Christ qui me fortifie, ça veut dire qu'il suffit d'être chrétien et tu peux tout? Il est important que nous nous arrêtions pour voir quelles conditions dois-je remplir. Et j'ai mis comme sous-thème mon devoir pour pouvoir. Quel est, quand je veux pouvoir tout, quel est mon devoir? Qu'est-ce qui me revient? Quel est le rôle que je dois jouer pour pouvoir tout? Je puis tout ne peut pas être dit par tous les chrétiens. Je puis tout, il ne suffit pas de le prononcer. Je puis tout a des conditions. Toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu a d'ailleurs des conditions. Toutes les promesses sont au conditionnel. Le si est transversal dans la Bible. Si tu es docile, si tu es obéissant, si tu observes mes lois, si tu marches selon mes voies, si tu marches selon l'esprit, si. Donc Dieu te promet, mais il te demande de remplir des conditions. Lorsque souvent on parle de la grâce, on parle de l'amour, on parle du salut gratuit, on oublie de dire que Dieu a des exigences. Dieu a des exigences. Au fait, Dieu n'est pas obligé de te donner quelque chose. Dieu ne te doit rien. Dis-le à ton voisin. Dieu ne te doit absolument rien. Amen. Amen. Ceux qui sont venus dans la semaine, la première semaine, je disais que la vie ne te donne pas ce que tu désires. La vie te donne ce que tu exiges. Et ici, ça se dégage les conditions. Il y a une condition pour avoir la faveur de Dieu. Le salut est gratuit parce que Dieu a payé le prix par Christ qu'il a donné.
Mais le salut est un début. La Le fin, salut la est singri. un départ. Fara ya singri zinga. L'arrivée, Taba. l'obtention des promesses, Si pam pulum le sa. fait de pouvoir jouir Tu faut to on de vin tous les na. bénéfices du salut On vin fara est yon da fa. toujours au conditionnel. Yé bene faut na mana mas. La plupart des chrétiens Critère buso. ne veulent pas accepter qu'il y a des conditions à O para remplir. tan sak ti bum din di bam pirsier. Et pourtant, La yor ya woto. commençons notre développement. E na singar we kra Et masa. pour les besoins de la circonstance, Wakata comme yinga. nous avons exploité pendant déjà 2 semaines, Ton zendi kra l'exemple bila na d'Élie, se. Eli mama saka. j'ai voulu retourner dans ce texte de base Dan non le bra gom dun kang pour pourra. parler des conditions. Na gom buni ton ser mana Et je vais yé. voir 3 conditions avec vous aujourd'hui. Na yubuni ton ser mana tabo runa. Et la prochaine fois, nous allons voir d'autres La conditions. nindare na le yen taba. Rappelez-vous que nous Tiens, parlons des conditions pour le je puis tout. Ton tiere ya ton go de bune fo ser mana yo ton fa wa yelle. Les devoirs Fo ser mana pour le pouvoir. na yelen ton panga. Quel est mon devoir Mam ser mana so pour ba. pouvoir tout? Na yelen ton fa wa. Amen. Amina. Ouvrez vos Bibles avec moi dans 2 Rois chapitre 2 versets 11 à 14. 2 Rois 2, 11, Pila 14. yemre ta pila nasi. 2 Rois Yibendim damba 2, yibu 11 pila yib ay à 14. sita pila nasi. La Bible, lorsque vous avez des livres comme 2 Rois, comme Nombre, comme Deutéronome, Wennam comme sibra 1 Chronique, comme 2 Chroniques, denem kibe tondo c'est tout un enseignement. ya zam so gilli. C'est pour dire que Dieu Ya na ti wende tient compte de l'histoire, a jeta kibara. Dieu tient compte du palmarès, Wennam je na fo so Dieu matilo. tient compte des actes qu'on pose, Wennam je na fo tuma et fa. il y a de l'ordre. La tongro mbebe. Il ne faut pas vivre en désordre. La ville yar pour ye. Quand on dit un roi, Ha ite lenem dim damba. c'est le récit des rois. Ya lim damba On kibe. parle de ce qui s'est passé Gonda buninga som piyure. dans le règne, pendant le règne de chaque roi. Lim fasi dina mwankato bo zindi. Pendant ton règne, Fo na mari wankato. on va te dire quoi? Obnan tienga boy, obnan gata boy. Tu es en train de rayer maintenant. Fo lita na masala. Si on va écrire ton 3 rois, Obha na ngulu fo taba dim damba. on va dire quoi sur toi? Ki boy fo zugu. Amen. Amina. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Et il ne le vit plus. Amen. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé et il frappa les eaux et dit, « Où est le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se séparèrent ça et là, et Élisée passa. Dis à ton voisin, je passerai. C'est la prière pour le message. Dis encore, aucun Jourdain sur mon chemin ne m'arrêtera. J'ai été oint pour séparer, pour fendre les eaux. Je passerai à sec. Je passerai à l'aise. Je ne serai pas submergé. Je ne serai pas arrêté. Mon passage ne sera pas bloqué parce que j'ai reçu une onction. J'ai été armé. J'ai été équipé pour triompher. Amen. Acclame le Seigneur et reprends ta place. Alléluia. J'ai dit condition pour le je puis tout. Ici, nous voyons Élie être conduit jusqu'à son enlèvement.
Si tu n'as pas été ici le premier jour de Starting Block, je disais que Élie a introduit un air dans le processus de la révélation et du ministère sans pareil, c'est-à-dire il était atypique. Élie, je parle d'Élie. Les autres prophètes qui sont venus avant Élie, les autres hommes que Dieu a utilisés avant Élie, étaient des hommes qui opéraient d'une certaine manière presque semblable. Quand Élie est venu, il était différent. Différent parce qu'il était un prophète de feu. Avant Élie, on ne voyait pas des prophètes faire descendre le feu. Avant Élie, on ne voyait pas des prophètes opérer littéralement avec le feu. Et si le feu t'effraie, il faut savoir que la Bible nous dit, dans Hébreux 9, je crois, notre Dieu est un feu dévorant. Le feu dont nous parlons, c'est le feu du jugement. C'est le feu qui consume le mal. C'est le feu qui impose l'ordre. Et Élie était un prophète de feu. Tu te rappelles de lui à Carmel? Au mont Carmel, il a fait descendre le feu. Élie était aussi un prophète hors pair, dans le sens qu'il ne vivait même pas en ville. Élie était un prophète qui s'isolait et il venait en ville pour donner un message et il repartait en brousse. On dit qu'il avait un régime bizarre. Le régime alimentaire d'Élie effrayait les gens. Il mangeait des sauterelles, du miel. Tu peux jamais voir Élie dans le maquis de ton quartier. Quand Élie sortait, c'était pour un but. Élie était différent parce que si tu le provoques, même par erreur, tu meurs par correction. Un jour, on a dit, homme de Dieu, descends. Et Élie dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende à ma place. Et le feu descend et consume 50 prophètes, 50 soldats plus leurs dirigeants. Ce jour-là, il a tué 102. Michoui. Ça les a brûlés. Le monsieur là, il était terrible. Élie était atypique en ce sens que il n'a pas connu la mort. Et c'est là où nous avons lu. Il a été enlevé. Élie était un homme de montagne. Et la montagne représente le sommet. La montagne représente l'élévation. Et il refusait de vivre dans la vallée. Quand il descend dans la vallée, c'est pour une mission. Et il est toujours en hauteur. Je déclare que tu seras toujours en hauteur. De là où tu es perché, tu vas voir tes ennemis venir. Dieu te destine à la hauteur, au sommet. Les études montrent que c'est à ce même sommet, là où Élie était, là où il avait l'habitude d'être, que Moïse a reçu la loi. C'est ce même sommet qui est appelé Sinaï ou mont Horeb. Élie vivait là-bas. Là-bas également, Moïse est monté à ce sommet et Dieu l'a pris. Enfin, il a été enterré par Dieu. Dieu lui a dit, monte, tu vas mourir. Et Moïse était aussi un homme exceptionnel, comme vous savez, parce que lui aussi, on ne connaît pas comment il a été enterré. Moïse est devenu vieux sans faiblir. Généralement, quand on devient vieux, on devient faible. Non? La Bible dit que Moïse
a vieilli mais et puis sa vue n'a pas baissé, sa sa vigueur n'a pas baissé. Donc il a fini et il est parti. Quand je lis ça souvent, je dis au Seigneur, puisque tu l'as fait pour Moïse, c'est pas nécessaire que je sois faible, coulant, quand je vais devenir vieux. Tu n'es pas obligé d'être malade avant de mourir. Non. Il faut refuser ça. Tu vieillis, tu ne faiblis pas, et quand ton temps vient, tu pars. Il ne faut pas être une charge pour les gens qui vont te garder. Chaque matin, il faut qu'on passe à tour de rôle pour te laver. Ce n'est pas nécessaire. Il faut refuser ça dès maintenant. Il faut compter ton propre argent. Parce qu'on ne sait jamais. Par exemple, tu as l'argent et puis c'est des gens qui comptent. Surtout si tu as travaillé toute ta vie. Et puis c'est vers la fin de ta vie que l'argent est venu. Et puis toi, tu ne sais plus compter. C'est quoi ça? C'est quelle bénédiction ça? Moi, je veux finir comme Moïse. Voilà. Je vais signer mes propres chèques. Alzheimer, Alzheimer, jamais, pas moi. Attraper le bic et puis tu trembles. Je ferme cette parenthèse. Tu n'es pas obligé de souffrir avant de mourir. Amen. Ça, c'est un héritage que Dieu donne à ses bien-aimés. Et il faut que tu changes la donne. Bien sûr qu'il y a des conditions à tout ça. Donc ne vis pas au hasard. Le premier jour d'ailleurs, j'ai insisté sur ça. Quand j'ai parlé d'Élie, j'ai dit que pour être un Élie, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu contrôles ton corps. Il faut que tu ne manges pas n'importe quoi. Et quelque chose me dit que s'il mangeait du miel et des sauterelles, par exemple, il n'y avait pas trop de graisse dedans. Entre sauterelles et porc au four. Qu'est-ce qui donne la santé? C'est vrai que Dieu l'a béni. Mais le vieux là, il savait bien se contrôler. Et dans un autre message, je vous ai illustré comment il a couru devant 2 chevaux. Plus vite qu'un char. Si tu es à mon âge, tu connais la voiture qu'on appelle Babi? Voilà. Élie a couru plus vite que Babi. Il était vieux. Mais il courait. Donc Élie était un homme atypique. Et quand vint le temps de sa fin, il n'est pas mort. Il y a des ennemis qui attendaient sa mort. Quand je lis l'histoire d'Élie, quelque chose me dit que Dieu a voulu le venger. Parce que Jézabel et son mari attendaient la mort d'Élie. Et Élie a été enlevé. Pas par n'importe quoi, par des chars de feu. Je vous ai dit que c'est un prophète de feu. Il opérait toujours avec le feu. Toi, tu peux arrêter un char de feu. Un char de feu qui vient avec un tourbillon. Et puis toi, tu mets gendarme couché. Pour l'arrêter. Élie a été enlevé à la stupéfaction de tout le monde. À la surprise de tout le monde. Dieu l'a défendu. Moïse aussi a été enlevé. Dieu l'a défendu. Ils n'ont pas connu la mort. Alors, Moïse représentait la loi.
Élie représentait les prophètes. Eli wuli no resre ba. Jésus représentait l'accomplissement. Jésus le wuli de pirsuka. C'est pourquoi à la transfiguration, Yareti tanga zugu na basaka tanga zugu. c'est les trois qu'on a vus. Ya ba mab taba la senyama. La loi, Tonga les prophètes, no resre ba. l'accomplissement ou la grâce. Pirsuka bi lohorma. Et les trois étaient là, La taba fa o sera tabe. devant les disciples. Karambisa tori. Transfiguration. Jadi namska tanga zugu. Et le pauvre Pierre, mon ami, No res a Pierre mamzowa. rapidement il a dit, oh, ça là, Ah non. ça c'est bien. Hein. Non affaire. Vous savez, il y a des gens, quand ils voient quelque chose de bien, ils ne Mais veulent pas devant que quelqu'un il d'autre vous ait ça. O para tineba taba pa mi. Il a dit au Seigneur, c'est bien qu'on fasse trois tentes Ayela ici. ju so ya soma ton ma lota tabka. Une tente pour Moïse, A muizili ga une lenda. pour Élie Ayemra ili et lenda. une pour toi. Ayemri yam denda. Et nous trois, Pierre, Jacques et Jean, Mamne Pierre la zakla. nous on va vous servir. Ton na tunu kota yambala. Les 9 qui sont restés là-bas, là, We wa sun babe wa. faut les oublier. Yimba. On est bien ici. Ton ya soma ka. Ça là aussi, Kawame. c'est un peu jaloux. Yo suis kilbi. C'est pas comme ça il faut faire. Ka wot la ser de ma. Au lieu de dire, Seigneur, attendez, on va aller appeler les autres. Tu yet yarsi ya tum tibol ne bataba. Dis à ton voisin, quand tu auras à manger, ne m'oublie pas. Yele ya ka fa pa mli ba tipidim fudugule yimamie. Parce qu'il y a des gens qui établissent des tentes Ne bombe vigili. là où ils ont été bénis. Am sun pa mbarka zinga. Et puis ils ne veulent même pas biper leurs anciens habits. O pala tum bolo so kurmen abata. Si tu fais ça, je vais monter te trouver là-bas. Fo ha ma nyom na rum pa ma yingra. Jésus n'est pas pour toi seul. Jésus wa ka fo yen so wa. Amen. Amina. Venons à l'application. J'ai beaucoup parlé, mais c'était pour vous montrer qui était Élie. Ngoma wusu na wuli yama Par rapport aux autres, Njeme ne wa. Élie a été enlevé. Eli pa ma zekre. Et à l'enlèvement d'Élie, Eli zekra wankato. il y a quelque chose de majeur qui s'est produit. Bon kasa ngom pitsi. Élie avait un manteau. Eli la tara kobre. J'ai également décrit dans la semaine où j'ai enseigné que le manteau représentait l'identité prophétique, Amela yam ti kobre wili da no l'identité res ko de gwal yali. l'onction. Kama sun be so. Le manteau parle de la distinction. Kobre wili de wela Le tore. manteau parle de la consécration. Kobre wili de komenga. En Israël, il y avait plusieurs catégories sociales qui avaient des signes de distinction. Kobre pour ne bombe nyel futa wela da tore. Par exemple, les aveugles avaient aussi un accoutrement spécial. Je sais mela tara fut so wela tore. Si vous vous rappelez de Bartimée, Yam ta tara batime yele. quand Jésus a appelé Bartimée, Jésus wo mbola batime wa. on a dit quand il s'est levé, il a jeté son manteau Ayela mta so wa yiga et il a nyaka fu couru vers Jésus. Yo la kenga juneng. Le manteau, c'est une identité. Kobra ya bum so Donc wili le fo. manteau des prophètes était différent. No res ba kwabara Et wila on tore. connaissait les prophètes à l'époque d'Élie par leur manteau, leur accoutrement. Abra bi no res ba ili wankato wa ne kobra fu go sin yela. Si vous voyez là où Élie a voulu choisir Élisée, Eli so wa na yaka ili zinga. il a jeté son manteau, Élie a jeté son manteau sur Élisée. Ali ka kobra lo ba Élysée zuku. Et comme Élisée sait Élysée so mi. que c'était un manteau de prophète, Ti no res kobra. tout de suite il a connu le message. Zi Il a pour reconnu le message. Uma ko yanga de da Bon, so ba. c'était pour expliquer. Ya sen nam bilig Ce ba. manteau-là représente l'onction. Wili de kama. Ce manteau représente ce qui était en Élie, A wili de buni de ba Eli pourra. ce qui était la distinction. Buni ga sen da wela tora. Et Élie, normalement, ne devait pas être enlevé avec. A Eli de ka sera da zeka lo ne. Alors, Woman. tu ne dois pas partir avec l'onction qui est sur toi. Faut ka sera da lo ne kama so be fuzugo. L'onction n'est pas ta propriété. Kama ka fo soye. L'onction que Dieu donne à un homme ou à une femme, Kama wenam so ko robi para. c'est pour les autres. Ya ne ba taba yinga. C'est pour les gens de ton époque. Ya fo uzama na ne ba yinga. Ce n'est pas pour le cimetière. Ka ya da yingi. Amen. Amina. Mais il arrive, quand nous lisons la fin de Élisée, son successeur, Ton zan karma Élysée bas ga nous Élysée voyons, derda. il arrive quelquefois que nous n'arrivons pas à recevoir l'onction. Il n'y a pas quelqu'un pour recevoir Wanga l'onction. rusugo vinza da kama ne ka be nande Parce kama. que même quand Jésus est parti, Ba jiwan Laurent. Jésus n'a pas laissé tomber un manteau, Jika ba ti ko lui. mais il a donné le consigne à ses disciples La ko ki en karbi disant, sa bande yeba. restez à Jérusalem, ne quittez Pas pas Jérusalem la Jérusalem. jusqu'à ce que vous recevez la puissance. Wati tanyam nande panga.
Et dans Actes chapitre 1 verset 8, la tuma yemni il a dit, vous recevrez une puissance. ele yam nande ga panga Moi je m'en vais, mais vous allez recevoir mamno une da yam nande puissance. ga panga Le Saint-Esprit surviendra si sur vous songna wayam zugu et vous serez mes na témoins yam na imam kaset damba à Jérusalem, Jérusalem en Judée, Judée en Samarie, Samarie, tenga jusqu'aux pora. extrémités de la la terre. dunuwa ten give Donc c'est un principe ya no kenre que l'onction qui est sur un oint kama sombe nir sukum tar kama doit être déléguée, doit être téléchargée, doit être transposée seradan dikon konera sur quelqu'un. nira tozu Amen. amina Je déclare que l'onction qui est sur toi doit aller sur tes enfants. seradan du fo kama zutu Et comme pour Élisée, lawa Élysée nenge tes enfants vont faire au moins 2 fois ce que tu as fait. fo kama suman bilifia fo semana no rei Amen. amina La première condition alors, pipi buni fo seradan pirsa c'est d'avoir l'esprit de Christ. ya pam Christ Pour pouvoir tout, ti fo to fam première condition, pipi buni fo seradan il mane faut que tu aies l'esprit de renda Christ. fo tal Christ Élisée a eu l'esprit d'Élie. Élysée pama Élysée Est-ce que vous voyez la relation? nyamne J'ai la voulu exploiter le texte non non tala que nous avons étudié pendant 2 semaines tonton tala gomram pour faire une application. na yile ndika no ken zugu Pour que Élisée réussisse, sa Élysée to yidigi il lui fallut qu'il reçoive yitila ne yetiere l'esprit qui était sur Élie. si nga be Élisée Et si vous remarquez dans les passages, nyam sa nges gom dun sa poussé les fils des prophètes ont dit, no respa kama yele me l'esprit d'Élie est sur Élisée. Élysée ga be Élysée zugu Ils n'ont pas dit le manteau d'Élie est sur Élisée. opeta Élie kobra be Élysée zugu C'est pas le manteau, ka kobra la yele c'est l'esprit. ya siga la yele C'est pas le titre, ka yura la yele c'est l'esprit. ya siga la yele C'est pas la cravate rouge, ka karavat bere la yele c'est l'esprit. ya siga Ce n'est même pas le micro et les baffles, ka gom tu ko la ba da ma wora la yele c'est l'esprit. ya siga Quand tu n'as pas l'esprit fanga la siga du prophète, no resa siga tu peux prophétiser, fode to sa banga gwama mais tu n'as pas l'esprit le vokal siga et ta prophétie le vokal sa gwama ne peut pas être égale à ce que le prophète faisait. ka te jeme no resa sinda manai Peut-être que c'est trop profond pour quelqu'un. tu te zulu ne yinga Tu peux avoir le don de fode prophétie, pa ma no resa kuni mais si tu n'as pas l'esprit du la prophète, fosanga no resa tu siga peux être un faux prophète Côté qui prophétise bien. on to so banga du gwam soma Allô? e bere taba Tu peux savoir prêcher, fode mi kwe mo no mais soma si tu n'as pas l'esprit du la pasteur, fosanga da passer siga tu vas être un faux pasteur fona yizilim be pater qui prêche bien. on mon ko soma Tu peux avoir le don de mari fode et pa d'époux. fode pa pour son Non, Rosongo, Kuni. Sitsongo. mo sit songo kuni Le don d'époux. sit son kuni C'est-à-dire que tu sais comment parler aux femmes. de fo mi fo na ngom ne parba tutoninga Et quand tu parles aux femmes, fa ngom ne para elles fondent. a nyinga fa sidig de sang Vous n'avez jamais vu ça? am je ya yobi Il y en a qui parlent bien. ker mi kom ni ba na ngome Et quand tu arrives par surprise les trouver, la fosan ti ling bi nyaba tu te demandes ce que cette femme-là cherche avec ce monsieur-là. fo de so kam ye pukanga ming bora bu rok ngasere Il parle bien. sari ami gom no Ça, c'est le don. no yo kuni Don de mari. que kuni D'époux. dum kuni Academy.